Messieurs, dames, bonjour. J'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Déjà, pardonnez-moi pour hier, je devais reprendre les vlogs hier, forcément, et je n'ai pas pu parce que j'ai eu un très gros coup de pression dans une de mes activités, voilà, dans une de mes activités de travail, quoi. Et je vous avoue que hier, j'ai dû vraiment me bouger le cul, très sincèrement, et avancer sur pas mal de trucs. Et en fait, je n'avais pas d'autre choix que d'éteindre mon téléphone, vraiment éteindre mon téléphone, éteindre cette caméra et faire que ça. Donc je vous avoue que j'ai fait que ça jusqu'à ce que ça soit le soir, vraiment. Donc voilà, pardonnez-moi. Je sais que vous m'avez déjà dit, tu n'as pas justifié quand tu ne fais pas de vlog, etc. Mais je le fais quand même parce que bah vous êtes vous. Et moi je me justifie auprès de vous. Je sais qu'il faut pas, mais voilà. C'est comme ça, moi je me justifie beaucoup dans la vie. Je sais qu'il faut que je fasse moins, vous m'avez déjà dit. Mais vous êtes important et j'aime bien vous raconter pourquoi j'ai pas été là. Enfin voilà. Et aujourd'hui je suis bien déterminée à rien foutre avec vous. Voilà. Je vous explique même pas le stress hier. Mais j'ai dû vraiment me bouger le cul comme jamais pour... il en était de ma carrière, hier. Voilà, je vous le dis, hier c'était le point crucial de ma carrière. Voilà, hier. Et forcément j'étais... je pouvais pas louper cette journée. Il fallait que je me bouge le cul, d'accord? Je ne pouvais pas faire d'autre chose que mettre les bouchées doubles et me bouger le cul. Vous voyez? Voilà. Pour vous dire, j'ai même pas appelé mes potes pour leur raconter et tout. Je n'ai rien pu faire de moi. Voilà. Et après, en fin de journée, j'ai vu Guillaume. Et voilà, deuxième chose que je dois vous raconter. Voilà, du coup, pourquoi j'étais pas là hier. Mais là, c'est bon. Je suis beaucoup plus disponible. Voilà. J'ai fait ce que j'avais à faire hier, ok? Maintenant, je suis là pour vous. Et voilà. Et oui, dès que j'ai l'autorisation, je vous raconterai ce qui s'est passé hier. Pour l'instant, je n'ai pas le droit. Voilà. Mais vous inquiétez pas, tout roule. C'est que du positif. Voilà. Ensuite, Guillaume. Moi, je dois vous le dire. Voilà, j'ai menti. Pas à vous. Vous, parce que vous savez la vérité. J'ai dit à Guillaume que je me levais tôt le matin. Résultat des courses, Guillaume est un grand lève-tôt. Vraiment, quand je vous dis qu'on n'a rien à voir à ce niveau-là, c'est que Guillaume, il se couche très tôt et il se réveille très tôt. Voilà. Et moi, je me couche très tard et je me réveille pas ultra tard par rapport à l'heure à laquelle je me couche, mais je me lève... allez, à 10h. Alors, pourquoi je me lève à 10h? J'ai pas besoin de me justifier en vrai. Parce que le soir, je finis de travailler plus tard que la moyenne en général. Ça peut être jusqu'à 2h du matin et du coup... voilà. Quand je bosse vraiment une grande journée, etc. C'est pour ça que je me permets de me lever à 10h. Mais c'est mon petit rythme à moi et il me va, hein, enfin... Chacun son rythme, hein, tant que le taf il est fait. Moi je dis, avec mes parents on a toujours dit ça, tant que le travail il est fait. Le rythme, franchement, voilà. Mais ça va, enfin je m'en sortais très bien comme ça. Sauf que lui, il se réveille genre à 7h du matin. Le truc que je ne fais jamais. Moi perso, ça me sert à rien de me lever à 7h, vous avez compris. À part être fatiguée toute la journée, ça ne me sert à rien. Je le fais que si j'ai un tournage, un truc hyper important, des rendez-vous, voilà. Mais sinon, à part pour aller en cours à l'époque, moi je me lève pas à 7h du matin. Hein. Ou alors pour aller au taf. Et encore, à Paris au taf, c'était à 9h30 mon travail, donc je me levais à 8h, vous voyez. Et j'ai menti à Guillaume en lui disant que oui, moi j'étais une lève-tôt, il n'y avait pas de problème. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai menti. Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça alors que c'est faux. Le soir, il s'endort, moi je suis comme ça dans le lit, j'attends, et je me fais chier déjà. Et Guillaume a un sommeil hyper léger, donc je ne peux pas regarder des trucs sur mon téléphone, je ne peux rien faire, parce que sinon il se réveille, il me fait « ça va ?» Et non. Donc voilà, sinon le pauvre, il s'endort pas. Et le matin, vas-y qui se réveille, là, vient dans le lit, avec le café, il me dit « on se réveille ?» Je suis là genre non, c'est horrible. Vraiment, et tous les matins, je me dis, je vais lui dire que je me lève pas à cette heure-là, que j'ai envie de dormir, je vais lui dire. J'ai aucune idée de pourquoi je fais ça, parce qu'après, en fait, à partir de 16h, je suis fatiguée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je ne fais rien d'autre. Alors le matin, je vais être productive, ok, mais après, à partir de 16h, je suis fatiguée.
Vraiment, je ne sais pas pourquoi je lui ai menti. Vous allez me dire, mais pourquoi je ne sais pas. Je voulais qu'on soit pareil sur ça. Je sais pas pourquoi. Alors qu'on n'est pas obligé, hein. Je suis la première à dire on s'en fout du rythme et tout. Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi je me suis... ça. Non mais du coup, vous allez voir, aujourd'hui je vais être fatiguée. Pour rien. Juste parce que je lui ai pas dit ah, moi je me lève pas aussitôt. C'est tout moi. Je sais pas pourquoi je fais ça. Voilà. Guillaume, quoi. Pourquoi ne pas oser lui dire? Franchement, il va rien me dire en plus, je ne comprends pas. J'ai acheté des légumes pour faire une soupe. Du coup, vous en doutez, c'est mon deuxième café. Parce que du coup, à cette heure-là, moi... je sais pas comment il fait, je sais pas comment il fait. Et après, le soir, il me dit, ah, je suis fatiguée. Bah, tu m'étonnes, ouais. On est invité par un restaurant qui a ouvert il y a pas très longtemps. Et cette fois-ci, c'est Guillaume qui est invité. D'habitude, c'est Gabriel ou Marine, vous avez capté. Et là, aujourd'hui, cette fois-ci, c'est Guillaume. J'ai dit à Guillaume, tu veux venir avec moi et tout? Il me dit, mais je comprends pas, on paye pas. Je dis, bah non, on est invité et tout, contre du contenu, quoi. Et il t'a, ah ouais, mais c'est comme ça que ça se passe. J'avais tellement de boulot hier que je suis tombée dans les pommes. Voilà, je suis tombée dans les pommes en rentrant d'un truc. Et heureusement, j'étais chez moi, pas sur mon vélo, parce que sinon j'étais à vélo. Je suis rentrée ici, j'ai fait un malaise. Voilà. Et ça, c'est des trucs qui m'arrivent souvent avec le stress. C'est des petits malaises comme ça, genre, quand c'est trop, pouf, voilà. Et après, ça va mieux. Mais du coup, je me suis allongée par terre et j'ai levé les pattes, quoi. Pour vous dire dans quel état j'étais hier. Mais ça va, enfin, c'était pas du tout du... J'ai pas fait de crise d'angoisse et tout, juste j'étais genre... Voilà. Et aussi, j'aimerais vous dire que ça fait 6 mois, les amis, ça fait 6 mois que j'ai pris ma caméra pour la première fois et que je me suis livrée à vous. Et je pense qu'on peut dire qu'il y a eu beaucoup de progrès. Et je me rappelle de cette journée qui était très triste. Elle était sombre cette journée. Je me souviens, j'avais rien fait d'autre que de pleurer. Et je m'étais filmée, je m'étais livrée à vous et j'avais vraiment laissé mes problèmes. Je vous avais laissé mes problèmes entre les mains, je me souviens très bien. J'avais désactivé toutes les notifications de partout. J'avais eu tellement de messages le lendemain matin en me réveillant que j'avais décidé que ce serait le jour 1 pour aller mieux. Voilà. Ça me fait énormément d'émotion que de me dire que ça fait 6 mois avec vous. Et on a fait en moyenne 10 vlogs par mois. S'il y a des jours où je ne filme pas pour des raisons professionnelles ou personnelles, je ne vous oublie pas et ne pensez pas quand... C'est pas parce qu'il y a un jour où il n'y a pas de vlog que ça y est, c'est fini. Voilà, pas du tout. C'est juste que je bosse et franchement parfois c'est pas intéressant, je vais pas vous mentir. Même si je sais, vous me dites tout le temps, mais si c'est très bien Caroline, travailler avec nous c'est pas grave. Moi parfois je peux pas me concentrer et ça me rajoute du montage le soir, etc. Et voilà, faut pas m'en vouloir. Je serai toujours là, mais parfois je travaille, c'est comme ça, vraiment. Et cet été, j'étais tous les jours avec vous parce qu'il y avait beaucoup moins de boulot. L'été, c'est pas du tout la même chose. Et surtout maintenant, de boire tellement moins d'eau, d'être à en moyenne 2 litres par jour, j'aurais jamais cru, contre 10 à l'époque, vous vous souvenez. Je suis tellement heureuse. Et merci parce que vous avez changé ma vie. Je vous l'ai déjà dit dans mon article de blog du coup, mais vous avez changé ma vie. Et tout le monde dira non mais c'est toi, enfin il y a eu beaucoup de retours comme ça. Vous m'avez dit non Caro t'as fait des efforts et tout, tu te dois à toi. Ouais mais non, il y a vous les gars. Vous avez été incroyables. Avec moi. Qu'est-ce qu'on fait de notre journée? C'est pas très compliqué, on va faire des petites vidéos. Voilà, pour internet, c'est normal. Ça c'est un plaisir, toujours. Voilà. On est dans le kiff. Je n'ai pas de contrat à faire aujourd'hui, donc ça c'est trop bien. Parce que du coup, je vous avais dit que je réduisais les partenariats. Nous allons à 14 h. Et je vous emmène avec moi. On emmène Michael chez la toiletteuse. Oui. C'est une toiletteuse qui m'a été recommandée sur Insta. Elle sait à quoi s'attendre. Que là, j'ai très peur qu'il ressemble à un rat, quoi. Voilà. Ensuite, c'est les soldes. Mais c'est pas parce que c'est les soldes que moi, perso, je vais les faire. Moi, ça me fait peur. Voilà, je mange des macarons le matin. J'en ai acheté ce week-end en fait. Et du coup j'ai envie de les manger. Ce n'est pas parce que c'est les soldes que je vais faire les soldes, mais parce que j'explique, j'aurais bien aimé regarder un petit peu des magasins, mais
Mais malheureusement, je n'y vais pas, enfin je veux dire pour des raisons évidentes, ne pas aller le premier mercredi des soldes, faire les soldes. Voilà. Délicieux. Évidemment, je pense faire un petit réel de Michael chez le toiletteur. Voilà, parce que franchement, moi je trouve ça très drôle. Je déteste. Bah, du coup, j'ai commencé à écrire. Voilà, mais tranquillement, pas de pression aujourd'hui. Je déteste quand mon appartement ressemble à ça, vous allez comprendre très vite. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Allez, bisous toi. Bisous mon amour. Bisous, je t'adore. Moi aussi. Ah, ça, genre le linge. Vous voyez? Je déteste, ça m'agace énormément. Ça me rend... J'ai l'impression que mon appartement est en bazar. Mais bon, il est presque sec, en vrai. Je l'ai fait un petit peu, je suis une gourde. Faut que je vous le dise, je suis une grosse gourde. J'ai pas fait exprès, et il y a eu l'option séchage, parce que vous savez, moi, la nouvelle machine à laver, je la ramasse. Mais c'est à cause... Je me suis levée trop tôt. Donc, j'ai 2 nouvelles choses dans cet appartement. Une table et des chaises pour manger. Je suis trop contente. Alors, vous allez me demander, j'en suis sûre, c'est le premier prix Ikea pour des trucs de jardin. Mais je trouve que ça rend super bien. Et ça fonctionne, hein. Je vais m'acheter une nouvelle nappe un peu plus cute, mais ça c'était déjà pas mal. Ah, il y a notre cher Michael. Vous allez en bouffer du Michael cet après-midi. Et la deuxième chose que j'ai en ma possession, j'ai enfin reçu ma machine à laver. Oh, c'est épouvantable. Mon lave-linge. Ouais, bon, c'est un peu le bazar dans cet appart, enfin dans cette salle de bain. Mais écoutez, c'est pas grave, tant pis, on fait ce qu'on peut. Coucou le fils. Voilà, et c'était ça que je voulais vous dire, parce que en fait, à la base, je voulais vous le dire hier, sauf qu'hier, en fait, j'ai pas pu filmer à cause du taf. Et là, voilà, c'est horrible, il y a encore un drap qui sèche ici, parce que j'ai changé mes draps. Et voilà. C'est tout. Écoutez, du coup, je suis en train d'écrire et tout, mais là, je vais me préparer tranquillement. Et vous avez vu, il n'y a plus de bug caméra. Vous pouvez me dire en commentaire s'il n'y a plus de bug caméra, je vous en supplie. Comment je vais m'habiller? Il fait tellement froid. Quand il fait très froid, je sais jamais comment m'habiller. Oh, je vais mettre mon moto en fausse fourrure. Comment ça va avec Guillaume? Vous m'avez beaucoup posé cette question. Écoutez, ça va très bien. Je vous remercie. Vous êtes tous très intrigués et je conçois parce que c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas été en couple. Je suis toujours très heureuse. On se voit vraiment presque tout le temps. Bon, il y a des moments de pause quand même, mais en fait, on peut pas s'empêcher de dormir ensemble. Mais là, ça va. Je pense qu'on va réussir à tenir un peu. Parce que ce soir, je suis avec Gabriel, on va au cinéma. C'est le bonheur. Je vous avoue que c'est le bonheur. Il est tellement gentil. Trop doux, trop tout. Il est formidable. Il est top. Hier soir, il m'a fait une petite mousse au chocolat maison. Il me l'a apportée. C'était trop mignon. Et après, il a cuisiné pour moi. Et on s'est fait un petit dîner aux chandelles. Ici. Bon, je vous raconte un peu. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Caroline, comment tu fais pour parler de tout ça et ton intimité, etc. » Alors sachez que moi, je n'ai pas... En fait, vous mettez l'intimité où vous la souhaitez. C'est-à-dire que y a des gens pour qui l'intime, ça va être telle chose, et d'autres, telle chose. Moi, l'intimité, c'est quelque chose... j'en ai beaucoup, et je vous en ai jamais parlé. Il y a des choses très intimes dans ma vie, qui pour moi sont intimes, peut-être que pour vous elles seront pas intimes justement, mais pour moi qui sont intimes. Et il y a des choses pour lesquelles vous, c'est très intime, et moi pas du tout. Et mon histoire avec Guillaume, je vous l'ai raconté brièvement, je vous ai pas du tout raconté. L'article se faisait également par écrit, je vous ai pas raconté exactement comment on s'était rencontrés, je vous ai pas... Enfin, il y a énormément de dates que je vous ai pas du tout raconté, il y a des choses que je vous ai juste jamais dit, parce que bah, c'est pour nous, tout simplement, et je jauge un petit peu ce que je peux dire de Guillaume et ce que je peux ne pas dire. Par exemple, il y a un truc qui n'arrivera pas, c'est Guillaume ne se montrera pas, et peut-être que vous pouvez entendre sa voix, etc., aucun souci, mais en tout cas, pour moi, l'intimité, c'est de ne pas montrer Guillaume, alors que d'autres youtubeuses, influenceuses, etc., elles vont montrer leurs petits copains et tout, et il n'y a aucun problème. C'est juste que chacun met son intimité là où il a envie, besoin, en fait, et moi, c'est comme tout ce qui va être...
infection urinaire, sécheresse vaginale, etc. Pour moi, c'est pas intime parce que j'en ai, comme beaucoup de femmes, comme énormément de femmes, et je l'ai découvert avec Internet, avec vous, qu'on était hyper nombreuses et qu'en parler, ça faisait du bien parce qu'on avait enfin des tips. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont remercié parce qu'elles ont trouvé des tips dans mes vidéos. Et en fait, c'est utile. Il y avait plein de femmes qui connaissaient pas, par exemple, pour les infections urinaires, elles connaissaient pas le démanose. Et elles m'ont dit, Caroline, ça a changé ma vie, je n'ai plus d'infection urinaire. Donc, et plein de tips comme ça pour les sécheresses, pour les douleurs après rapport, etc. Et en fait, oui, c'est intime, mais pour moi, non, je me dis, waouh, c'est tellement utile. Genre, moi, à 16 ans, je suis Caroline quand j'avais 16 ans et j'enchaînais les infections urinaires, les problèmes, etc. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, j'aurais aimé trouver une meuf sur les réseaux sociaux qui nous dise bah voilà, vous avez ça, il y a ces compléments alimentaires là qui existent, essayez de faire ci, essayez de faire ça, parce qu'on nous apprend rien en cours d'éducation sexuelle. Vous remarquerez qu'en cours d'éducation sexuelle, on nous apprend même pas qu'il faut faire pipi après un rapport. Comment voulez-vous l'inventer? Expliquez-moi. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et moi je suis désolée, mais ok, bah c'est moi qui en parle, mais mes vidéos, elles ont été utiles pour énormément de femmes, et même pour des hommes, parce que j'ai beaucoup d'hommes qui regardent mes vidéos et qui envoient à leurs copines, et qui disent, bah voilà, si t'as écoute les vidéos de Caroline, peut-être que ça t'aidera. C'est trop mignon. Et moi je trouve que c'est utile, et au contraire pas du tout bizarre. Après, chacun son degré de... Voilà. Personnellement, ça ne me dérange absolument pas d'en parler. Et de vous parler de mon copain, ça me dérange pas du tout non plus. Mais voilà, il y a des choses que vous ne savez pas, qui sont plus intimes pour moi, évidemment. Ça s'est fait parfaitement comme je le voulais, etc. Et du coup, oui, vous le racontez, c'est aussi vous montrer qu'il y a de l'espoir, que moi qui étais persuadée que j'allais finir seule, etc., moi qui voulais pas rencontrer d'hommes, et ben ça m'est tombé dessus comme ça, vous voyez. Et vraiment, il faut pas... Voilà, c'était pour donner un peu d'espoir, parce que... Et puis, comment voulez-vous que je vous le cache? Regardez-moi, comment voulez-vous que je vous cache ça? Hein? Je peux pas vous cacher ça, c'est pas possible. Donc voilà, et moi j'ai fait le choix de raconter un bout de ma vie sur Internet, c'est comme ça, et ça me plaît. Et ça surprend, je sais. Je vais vous parler de quelque chose que j'ai remarqué un petit peu dans mes commentaires ces derniers temps. C'est souvent un commentaire qui vient, qui n'est pas méchant, mais qui dit en gros que j'ai grossi. Beaucoup de gens le disent, il n'y a pas de problème avec ça, mais j'aimerais quand même en parler avec vous. En fait, j'ai perdu à peu près 10 kilos, notamment cet été, début d'été et cet été, parce que je ne pouvais plus rien manger, parce que j'avais tellement mal au ventre que j'avais un régime très strict, et en fait à la fin je pouvais juste plus manger du tout tellement que ça me faisait mal. Dès que je mangeais, j'avais mal au ventre, et du coup forcément vous imaginez bien que j'étais bien qu'à jeun, et souvent j'étais à jeun jusqu'à très tard dans la journée pour pouvoir profiter entre guillemets de ma journée, parce que sinon j'avais mal au ventre. C'était pas des troubles du comportement alimentaire comme beaucoup de gens m'ont dit, parce que aussi cet été j'ai eu beaucoup ce commentaire là, comme quoi je faisais le yo-yo, que c'était pas bien, que j'avais des TCA en fait. Et moi j'ai déjà eu des TCA dans ma vie, et là c'était pas le cas, c'est juste que j'avais tellement mal au ventre que je ne mangeais plus. Voilà. Voilà, parce qu'en réalité, moi, je faisais pas... mon poids de cet été, c'était un poids qui n'est pas le mien. Je ne suis jamais comme ça d'habitude. Et voilà, je parle de moi. Que de moi, ok. Je parle de personne d'autre. Je parle au nom de moi-même, d'accord? Voilà. Et vraiment, mon poids, c'était... en fait, quand j'avais perdu du poids, je voyais juste sur mon corps beaucoup de souffrance. Et ce poids-là était associé à de la souffrance. Voilà, parce que j'avais mal au ventre. Forcément. Et là, je vous ai toujours dit, si je reprends du poids, ça veut dire que je vais mieux. Et là, bah, ça y est, j'ai pris du poids, j'ai pris 2 kilos. Bon, je me suis stabilisée, parce que je vous ai dit, je faisais toujours attention, parce que je veux plus manger comme avant, je me gavais, etc. Maintenant, je suis beaucoup plus raisonnable, et je fais vachement attention à mon estomac. Ok, pas de souci, je fais toujours attention, ça me rassure, c'est comme ça, et je préfère cette manière de manger, vraiment très équilibrée, avec beaucoup de légumes verts, etc. Je vous en ai déjà parlé. Et un peu anti-inflammatoire en fait, voilà, parce que déjà que mon corps est très acide à cause du stress, j'essaie de le rééquilibrer, voilà, c'est ma gastro qui m'a expliqué tout ça, je le sors pas de mon chapeau, vous inquiétez pas, et j'ai décidé de me rééquilibrer, voilà, avec mon petit régime, et avec des petits, de temps en temps, des petites exceptions qui me font vachement plaisir, parce qu'elles me font pas mal au ventre. Quand je suis triste, je perds du poids, quand je suis heureuse, j'en prends, et moi je préfère être heureuse, donc si j'ai pris du poids, ça veut dire que
ça va mieux. Et voilà, et avec Guillaume on mange bien, oui, on mange des macarons, il me fait des desserts, voilà. Et ça veut dire que ça va mieux et moi je suis super contente. C'est juste le résultat du bonheur pour moi, parce que moi j'adore manger, je suis un grand bec sucré. Quand je mange du chocolat, ça veut dire que tout va bien. Je me suis habillée extrêmement chaudement, parce que là il fait un froid. Mais bon, c'est pas grave, je suis comme je suis. Alors, hier j'ai acheté des nouvelles purées chez Picard et je voulais vous les montrer. On va les tester ensemble. J'en ai acheté... Ah, ou alors on part sur une soupe, les amis. Carottes, maïs, cheddar et paprika. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors j'ai fait une super omelette. J'y pense jamais et en vrai c'est super bon. Elle est bien baveuse. J'ai mis du comté dedans. Voilà. J'ai trop hâte de la manger. Ah, c'est parfait. C'est encore mieux que ce que je pensais. Je suis très dévastée parce que je devais emmener Michael, vous savez, chez la toiletteuse. Et elle m'a appelée, elle m'a dit, écoutez, je suis désolée, j'ai une panne d'électricité. Et du coup, il y a le monsieur qui vient réparer chez elle. Et... Enfin, chez elle, à son salon. Et du coup, elle m'a dit, est-ce qu'on peut faire la même chose, mais enfin demain. Du coup, j'y vais demain. Bon, voilà. Là, il dort sur son hamac, alors comme ça, on le dérangera pas. Regardez. Oh, mon chouchou. Demain, on va chez la toiletteuse. Allez, aujourd'hui, tu restes au chaud, ok? Là, tu restes... Tu vois, t'as des nœuds. Bon, celui-là, je vais te l'enlever. Tu restes tranquille aujourd'hui. Mais demain, on y va. Ah, ça dure pas longtemps. Il sait pas du tout ce qui va lui arriver demain, lui. Oh, la petite patte. Je fais plein de vidéos là et en fait on m'avait beaucoup demandé sur TikTok notamment tous les trucs que j'avais achetés grâce aux réseaux sociaux, est-ce que ça vaut le coup et tout, tous les giftings que j'ai pu avoir et tout. Du coup je vous propose de, au lieu que ce soit sur TikTok et Insta, moi je vous montre ici aussi. Le café de Emma Chamberlain, je l'ai acheté, j'ai commencé à en acheter il y a cet été je crois et depuis j'en recommande tout le temps. Écoutez, j'adore, c'est très très bon et moi ce que j'aime c'est ça, c'est pour faire des cold brew, c'est hyper pratique, c'est hyper bon. Ils sont très bons, je les trouve meilleurs que la plupart, voilà, personnellement. Après c'est mes goûts, hein, mais moi je trouve qu'ils sont très bons. Je les achète souvent en promo, et puis souvent par mail on reçoit des codes, donc j'attends d'avoir des réductions et je fais le plein. Je vous en avais déjà parlé, mais les tisanes de Ginette et Josiane, j'en ai racheté énormément, vraiment des super produits. Quand je vais au restaurant, je prends toujours une tisane comme ça après, donc j'en ai 3, là c'est ma... J'ai pas encore ouvert celle-ci. Mais en gros j'alterne entre 3 et là je viens de recevoir mes nouvelles parce que je n'avais plus et je les prends tous les soirs, vraiment tous les soirs, je les adore, je peux plus m'en passer. De Anatae Matcha, écoutez, trop mignonne, la fondatrice a voulu m'en envoyer parce qu'elle a vu que je voulais commencer le matcha, etc. C'est un des meilleurs que j'ai goûté, vraiment il est très très bon et en plus elle m'avait donné un petit fouet à matcha avec, donc génial, il est très très bon, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pas commandé ces trucs avant. Du coup, ils m'ont gentiment envoyé le calendrier de l'Avent à Noël, avant Noël. Délicieux. Il y a plein d'alternatives aussi là-bas sur le site. Il y a plein de... donc c'est sans huile de palme, c'est vegan. Et il n'y a pas de gluten. Il faut regarder, c'est écrit sur beaucoup, notamment les snacks, etc. Dans ça, il n'y en a pas non plus. C'est super. Cet aspirateur du coup c'est un Roborock. Écoutez, moi j'aime beaucoup cette marque. C'était à la base du coup ils m'ont dit est-ce que tu veux tester le Roborock et ensuite si ça te plaît tu pourras faire une vidéo. Et du coup j'ai dit bah carrément trop bien et je l'adore parce que du coup vous pouvez passer en gros faire les sols et aspirer aussi. Et écoutez il fonctionne très très bien, voilà je suis très contente, je l'adore. Et pareil ça c'est vous qui m'en avez parlé sur les réseaux sociaux il y a 1 an je crois. C'est grâce à vous que j'ai découvert ce produit et je l'utilise du coup, c'est un baume pour la vulve et j'utilise après les rapports, quand j'ai des rapports, voilà. Et même si vous avez des irritations etc et que c'est pas des mycoses, moi je mets ça, voilà j'adore, ça calme tout de suite, c'est instantané. C'est un mélange de plein d'huiles bonnes pour ça, bio, c'est naturel, c'est bio, voilà. Et ils disent que c'est soit à mettre tous les jours, soit après l'amour. Voilà, ça marche super bien. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Ça me rassure tellement de l'avoir. Je suis tellement contente.
Merci à vous parce que c'est grâce à vous que j'ai trouvé ça. Et après on a pu bosser ensemble avec la marque, c'était trop bien. Et bon là on travaille plus ensemble, mais on a travaillé une fois ensemble, c'était trop bien. J'ai pu faire ce que je voulais de la vidéo et tout, ça a super bien marché. J'étais trop contente, donc je vous recommande. Je suis trop surexcitée. Je vous recommande à 100% cette marque, je l'adore. Voilà. Ensuite, donc c'est mon deuxième petit, je les ai rachetés. Donc c'est des fleurs de bac pour le stress, c'est incroyable. J'en prends parfois la journée, parfois le soir avant de dormir. Ça m'endort, vraiment. C'est mieux qu'un médicament. Bravo. Donc merci, ça c'est grâce à vous. Et ma maman était d'accord avec vous. Elle m'a dit mais oui les fleurs de bac et tout, il faut que tu achètes du Rescue et tout. Ma mère elle connaissait déjà. Génial. Et apparemment j'en avais, ma mère elle m'en avait déjà acheté quand j'étais plus petite. Je m'en souvenais pas. Maman, merci. Mes abonnés, merci. Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent c'est néfaste les réseaux sociaux et tout. Ouais, mais ça nous aide beaucoup. Niveau tips, quand on a des soucis, il y a tout le temps des gens qui ont les mêmes problèmes que vous, sachez-le. Et ça, c'est hyper cool de voir déjà qu'on n'est pas seul et qu'ensuite on peut trouver des astuces, des tips. Moi, je trouve ça vraiment super. Voilà, je le dis, je trouve ça génial. Voilà pour la salle de bain, je pense. On va aller ailleurs. Oh, cette gueule. Ensuite, dans le salon, vous avez remarqué, j'ai le canapé Bobo Chic. Je l'ai acheté grâce à une pub Instagram. Voilà, je l'adore. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ici sur les réseaux? Oui, de ce que j'ai dit sur TikTok tout à l'heure, parce que j'essaie de me rappeler de ce que j'ai raconté. Le hamac, vous m'avez beaucoup posé la question. Vous voyez qu'il est encore dessus. C'est un hamac Amazon, c'est le premier prix, vous tapez hamac pour chat. Écoutez, il tient le coup, hein. Il tient, vraiment, j'ai vérifié 1000 fois, vous imaginez bien que j'ai pas envie que Michael tombe. J'ai vérifié 1000 fois avec des poids plus grands que lui, plus lourds que lui, etc. Il est jamais tombé, ça fait 2 mois qu'il est dessus, ça fait 2 mois qu'il kiffe sa vie. Il est trop bien, regardez-le. Il va tout le temps dessus. Et vous me demandez souvent comment il monte dessus. Et bien en fait, il se propulse ici et il saute. Voilà. Je suis absolument ravie de vous annoncer que vous allez pouvoir venir me voir pour mon premier passage sur scène. J'attendais qu'on me propose. Et un beau jour, on m'a proposé. Je vais vous annoncer qu'à partir de février, je vous en parlerai beaucoup mieux et je vous informerai beaucoup plus tard. J'espère que ça vous plaira et surtout j'ai vu ça comme un joli endroit où on pouvait se rencontrer. Je suis désolée, c'est à Paris, voilà, j'habite à Paris donc forcément, mais vous inquiétez pas, j'essaierai de passer dans d'autres villes cette année, c'est mon objectif vraiment. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous tiendrai informé en tout cas sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, un peu partout. Et voilà, je suis tellement contente. J'arrive pas à croire que je vais commencer cette petite carrière là. Si, parce que c'est grâce à vous, parce que vous m'avez tellement écouté, vous m'avez tellement apporté de soutien sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup ri sur Insta et TikTok notamment, donc merci parce que c'est grâce à vous et j'espère que ça va vous plaire. Voilà, j'ai gardé ça depuis tellement longtemps, je suis trop contente. J'en reviens pas que je vous le dis, enfin de vous le dire enfin. Écoutez, oh, j'ai vraiment une sale gueule. Bon, je vais pas me rabaisser, c'est pas bien. Écoutez, là je vais continuer à écrire. Je vous avais dit que c'est pas très rigolo. Parfois je sais pas, j'ai toujours l'impression que c'est pas marrant et c'est toujours la même chose, mais bon je bosse quoi. Voilà. Écoutez, oui je mange une banane. Après je vais au cinéma avec Gabriel et j'ai envie que ce vlog sorte tôt pour vous, donc je vais l'arrêter maintenant. Voilà. Il est 17 h, mais pourquoi pas. Parce que je crois que je parle beaucoup dans ce vlog. Donc je vais vous laisser là-dessus. De toute façon, on se retrouve demain. Merci pour tout. Merci pour ces 6 mois. Merci pour tout. Et j'ai hâte de vous annoncer tellement de choses. Prenez soin de vous, surtout.